La Côte d'Ivoire est vraiment comme l'Allemagne des... Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes dans une vidéo un peu, un nouveau format on va dire. C'est une comparaison entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Pourquoi est-ce que je dis la Côte d'Ivoire est comme l'Allemagne? Mais avant de commencer ce sujet là, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne, que vous abonniez et vous likez, partagez cette vidéo déjà pour commencer. Ok? C'est fait? Super. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire et de l'Allemagne. Je suis partie dans le constat général. C'était parce que c'était l'année dernière, non, en 2019. J'étais allée au stade avec. J'étais allée au stade et au stade là-bas, je voyais la fièvre des Allemands. J'avais jamais vu les Allemands comme ça. Ils étaient comme ça, wow, allez, allez, allez. Je me suis dit, quoi? What? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que genre les Allemands qui aiment se jouer au sérieux toujours là? Est-ce qu'ils font ça aussi? Bref, c'est pas que ça, je dis nécessairement qu'ils sont comme les Ivoiriens. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de divisions en Allemagne. Quand tu vas du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Allemagne est totalement divisée. Je m'explique. L'Allemagne a, comme vous avez pu le voir à l'école un peu, on a vu, mais à l'école, moi je comprenais pas trop ce qu'on racontait, que effondrement du mur de Berlin, DDR, tout ça. L'Allemagne était divisée après la Deuxième Guerre mondiale en deux. Donc il y avait le Vest et l'Est et l'Ouest, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc l'Allemagne de l'Ouest était dirigée par les États-Unis et tout. Maintenant l'Allemagne de l'Est était dirigée par la Russie. Bon, pas dirigée, mais donc soutenue. Donc après ça, ça fait que les Allemands de l'Est, vu qu'ils étaient un peu isolés des autres de l'Ouest totalement, parce que de l'Est, ça part de nouveaux Bundesländer, genre les nouvelles fédérations, genre de la fédération qui est au-dessus de Brandenburg, et ça coupe comme ça. Une petite partie et toute la grande partie, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Hessen, tout ça, ce sont les Bundesländer où il y avait les, comment on appelle ça, la France et les États-Unis et l'Angleterre. Donc, ce qui fait qu'ils sont très très différents dans leur manière de voir les choses, sont très très différents dans leur manière de parler, sont très très différents dans leur manière de concevoir. Même dans le parler, il y a certains mots qui, quand on emploie en Allemagne de l'Est, toujours aujourd'hui encore, qu'on n'emploie pas en Allemagne de l'Ouest, au fait. Et tu te dis, Et puis, il y a beaucoup de trucs de différence. Par exemple, quand j'étais arrivée à Berlin la première fois au cours, la prof, elle disait, au cours de langue, la prof, elle disait que genre, il y a les femmes de l'Allemagne de l'Est, non, de l'Ouest plutôt, elles disaient que, ouais, elles, le type de garçons, ce sont des garçons grands, de taille. Elle se disait, parce que dans leur tête, ils se disaient que, ouais, eux, ils se croyaient les plus civilisés vu qu'eux étaient avec les États-Unis et tout, bref. Donc, pour dire qu'il y a quand même de la division, pas qu'ils se détestent, ils vont se haïr, non, mais il y a quand même des trucs qui ne sont pas très unis. Et encore, il y a le côté spirituel, religieux. Quand on vient en Allemagne, la plus partie du nord, Hamburg, à partir de, comment est-ce qu'on appelle ça, Bremen et tout là, jusqu'à Berlin comme ça, tout ça là, normalement, c'est évangélique. Et la partie du sud, Bayern, Baden-Württemberg, tout ça c'est catholique. Donc ils sont quand même divisés. Le nord c'est évangélique, le sud c'est catholique, l'est c'est un autre style de vie. Et l'ouest, j'ai dit l'est tout à l'heure, bref, l'est, l'ouest, c'est différent aussi, des styles de vie différents. Et le style, même quand je suis arrivée à Berlin la première fois, je me rappelle, j'avais l'impression d'être dans un autre pays, je vous assure. Je n'avais pas, dans ma tête, c'était pas que genre j'étais en Allemagne, quoi. Parce que genre, déjà le style des gens, comment est-ce que les gens s'habillent à Berlin, c'est totalement différent de comment les gens s'habillent à Francfort, par exemple. Genre, déjà même les jeunes, n'est-ce pas que ce sont les vieux? Non, les jeunes. Et avec ça, je me suis rendu compte que pas quand tu vois seulement qui est séparé. Genre parce que nous c'est pas comme si on s'est formé nos pays nous-mêmes. Ce sont les gens qui ont tracé nos pays pour nous. À la conférence de Berlin en 1884, si je me rappelle bien, je crois, hein, ils ont divisé l'Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est cette superficie de 322 462 km². Et au nord, on a les musulmans parce que c'était avec l'Empire du Mali, et ça c'était la partie de, comment est-ce qu'il s'appelle, Samori Touré.
Et maintenant, le sud et tout, ça, c'est la région balnéaire et tout, la forestière aussi. Et genre, la Côte d'Ivoire aussi est totalement clivée parce qu'il y a 4 grands groupes ethniques. Les gens du sud, les Dans, les Mandés du nord, les Mandés du sud, tout ça, ce qu'on avait à l'école. Et quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, ah, intéressant. Mais comment est-ce que les Allemands, ils arrivent à avoir tous dans leur tête qu'ils sont Allemands, eux tous? C'est là que ça devient intéressant. C'est là que cette vidéo devient intéressante. Oui, ouais, c'est là que j'agis. Pourquoi est-ce que les Allemands sont unis alors? Certes, ils ne s'aiment pas du plus profond de leur cœur, ils sont totalement divisés, les catholiques et puis les évangéliques, il y a des conflits, les gens de l'Est et de l'Ouest, toi tu es bizarre, est-ce que c'est comme ça on fait, est-ce que c'est comme ça on parle, est-ce que tu dis c'est bon? Il y a ça aussi qui intervient, par exemple les gens de Bayern, particulièrement eux-mêmes, c'est eux qui ont une genre c'est eux, je sais pas si vous connaissez Oktoberfest, c'était une fête en Allemagne ici, de la bière, c'est à Bayern, à München que ça se passe, ils sont très fiers d'eux, quoi, les gens de Bayern, la Bavière en français. Ils sont très fiers, donc, mais ils se reconnaissent en tant qu'Allemands aussi. Eux-mêmes, leur dialecte, il est écrit en fait. Il y a les dialectes qui sont toujours là. Mais tout ce grand peuple-là se reconnaît comme allemand. Comment? Alors, la Côte d'Ivoire, c'est pas que genre, il y a cette personne qui ne se reconnaît pas comme allemand, mais les politiques font qu'on est divisé et qu'on ne s'entend pas bien. L'Allemagne, sa force, ce sont les fédérations qu'elle a en fait. Parce que l'Allemagne est divisée en 16 Bundesländer, en 16 fédérations qui sont régies par des membres de la fédération. Genre, par exemple, en prenant on va à Côte d'Ivoire pour que vous compreniez mieux. Bon, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, je suis désolée. Cet exemple, il est applicable à tous les pays africains. Moi, je pense que ce serait the best one, quoi. Si on veut vraiment avoir un modèle politique qui pourrait émerger, quoi. Donc, ouais, je m'explique. La Côte d'Ivoire, on prend la région d'Abidjan. Abidjan, on dit que oui, Abidjan. Maintenant, Abidjan, il faudrait qu'il y ait, au lieu des chefs-lieux de région, les régions qu'on a là, il faudrait que ce soit des fédérations. Maintenant, dans les fédérations, c'est un gars du coin qui devient le président du quartier, quoi, genre de la fédération. Il devient le président de la fédération et ils font de tous leurs moyens pour que cette région-là puisse se développer. Parce que si vous avez remarqué, quand on arrive dans nos pays africains, on remarque que c'est juste la capitale qui est développée, mais dans l'intérieur, là, on s'en fout, quoi, c'est terre rouge, quoi. Donc, si on applique ce système-là, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, applicables partout, seront développées. Par exemple, si on va au Togo, à Lomé, il ne faudrait pas que ce soit juste Lomé, il faudrait que aussi ce soit la région de Tablibo, par exemple, qui soit une fédération pour que les gens travaillent, pour qu'ils soient développés. Donc, revenons à l'exemple d'Abidjan. Les gens d'Abidjan, ils travaillent pour que Abidjan puisse être construit. Genre, l'argent là, c'est pas l'argent c'est pas un budget. Bon, l'État alloue un budget annuel, mais on le gère. Qui le gère? C'est chaque région qui gère son argent. Et si vous multipliez pour vous beaucoup, c'est que vous allez être plus développé. Par exemple, en Allemagne, quand on voit les Bundesländer de l'Est, l'Allemagne de l'Est, pas Berlin, particulièrement, bon, Berlin, c'est certes un Bundesland, genre, certes une fédération, et aussi c'est la capitale, donc ça peut être quand même bien plus développé. Mais quand même, il y a des choses, par exemple les trains comme ça, les métros à Berlin, c'est vraiment bas de niveau, quoi. Mais c'est maintenant, ils envoient les nouveaux trains et tout. Donc, la plupart de ces Bundesländer, ils sont pauvres parce qu'ils étaient sous l'Union soviétique, tout ça. Donc, il faudrait que on puisse vraiment travailler ça. Moi, cette affaire de richesse territoriale, chaque coin développe sa richesse. Là, au moins, on est développé et il y a certes cet esprit uni parce que c'est un truc parlementaire. En Allemagne, ici, parmi les 16 Bundesländer, les présidents de fédération, le président, c'est Angela Merkel, que tout le monde connaît. De tous ces gars-là, bon, parmi les 16, là, par exemple, en Côte d'Ivoire, parmi les 16 chefs-lieux de région, parmi les 16, bon, je dis 16, parce que bon, en ce moment, il y a 30 régions. Parmi les 30 régions, là, il y a chaque chef de 30 régions. Maintenant, parmi les 30, là, on alloue la tâche, on vote parmi eux tous, c'est un qui représente, voilà, qui donne les décisions, qui fait les trucs, comme l'Allemagne. Et moi, je pense que ça va nous aider. Il n'y aura pas ce pouvoir politique où c'est le chef de l'État qui sera en tête, que bien comme ça, que ouais, moi, je n'ai pas les appliquer. On sera un peu plus libéral en griffe
pas vraiment libéral, mais genre, on pourra prendre les décisions, on ne doit pas attendre d'aller à Abidjan pour faire tout. Parce que moi, j'habite au nord de la Côte d'Ivoire, je dois forcément aller à Abidjan pour pouvoir faire un simple document, un truc qui ne se trouve pas chez moi, par exemple. Et l'Allemagne, sur ce côté de décentralisation, là, ils ont fait un très très bon boulot. Et c'est un modèle qu'on doit vraiment s'inspirer de ça, en fait. La France, c'est à jeter. Le modèle de la France, c'est à jeter, quoi. Moi, je trouve que le modèle genre de région et tout de la France là, c'est pas parce que la France est tellement remplie, Paris c'est tellement rempli. Oh, en Allemagne, bon, cette Berlin, c'est la capitale politique, mais il y a juste 3 millions d'habitants. Et les autres régions aussi, il y a les gens partout. Et ils ont fait de telle sorte que chaque ville soit vraiment. Bon, il y a 5 villes principales, genre il y a 5 villes principales du des 4 points, aux 4 points cardinaux, quoi. Et déléguer les tâches et tout. Moi, je pense que si on le fait, ça va nous apporter une bonne chose. Par exemple, Yam Sokro, le président Félix Ouadouani avait commencé à faire ça, mais il ne faudrait pas que ce soit le président seul qui prenne les initiatives, quoi. Genre, les populations doivent se responsabiliser parce qu'avec le système parlementaire, les populations se responsabilisent. Donc, ce que moi, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai raconté avec les Bundesländer. J'espère qu'au moins vous avez retenu l'essentiel. Ce que je dis, c'est que on peut s'inspirer du modèle allemand pour pouvoir nous unir. Certes, on est unis entre nous humains, mais le politique doit venir intervenir quoi, pour plus bien lier tout bien. Et aussi que nous, les populations civiles, puissions nous engager du côté économique pour pouvoir développer les choses, quoi. Donc voilà cette vidéo. J'espère que vous a plu et que vous avez retenu quelque chose. N'hésitez pas à la partager pour que beaucoup de personnes puissent prendre conscience que je dois développer mes choses. Mais il ne faudrait pas qu'en ce moment on attende des choses, mais on a déjà commencé à développer les choses de chaque côté de la Côte d'Ivoire. Ne pas juste se baser sur Abidjan. Abidjan, it is not the Côte d'Ivoire. Abidjan n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Abidjan seul, quand on dit Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan seulement, quoi. Il y a beaucoup de coins de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on puisse penser pays et après qu'on puisse penser continent. Voilà, c'est ça, esprit panafricaniste. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci.